Ouais. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir imprimer? Ah, ça y est, j'ai l'idée. Alors voilà, ça y est, l'impression est terminée. On va voir tout de suite ce que ça donne. L'impression est plutôt propre. Si on a bien laissé refroidir, ça devrait se décoller tout seul. Hop. Ah bah, voilà. Et bien voilà, petit tour de l'impression 3D. Je suis bluffé. Franchement, je suis plutôt bluffé. Voilà. J'aime bien, c'est propre, c'est nickel. Mis à part 2-3 détails, franchement, l'impression est à 99% bonne. Allez hop, on se retrouve actuellement sur Cura pour réaliser la partie numéro 2, c'est-à-dire la base de notre fameuse Coupe du Monde. Je vois qu'on en a pour 15h32. On va utiliser 26 mètres de filament. Notre pièce va faire 77 grammes, donc ça m'étonnerait qu'elle s'effonde sur elle-même. Pour moi, c'est bon, j'exporte ça dans ma carte SD et on va à l'imprimante. Allez hop, un petit calibrage avec des cales pour contrôler. Bien sûr, toujours plateau à chaud. Donc là, le plateau est à 60. Allez, voilà, tout est prêt, tout est chaud, on lance le print. J'ai préparé le fichier, je l'ai mis dans l'imprimante. Timelapse. Alors voilà, après quelques heures d'impression, on arrive au moment de l'assemblage. J'ai hâte de commencer. On a nos 3 pièces. À la base, c'était censé être 2. Mais bon, je vous explique un petit peu le souci. Étant donné que j'imprime sans densité, c'est-à-dire les pièces entièrement creuses, que ce soit pour la base, que ce soit pour la poignée ou que ce soit pour le globe, j'ai pas du tout fait attention, mais dans Cura, forcément, c'est logique, hein. Étant donné qu'il n'y a pas de densité, et ben ça s'imprimait dans le vide. Donc forcément, ça a causé des tas de problèmes. Donc j'ai été obligé d'arrêter l'impression. C'est pas grave, on a au moins notre base. Et du coup, j'ai exporté le STL que de la poignée, réimprimé que la poignée. C'est pour ça que vous avez vu 2 timelapses d'affilée. Donc là, ça va être le moment où justement, il va falloir assembler tout ça. Et j'ai envie de me mettre un petit défi supplémentaire. Voilà, c'est de le refaire sans poustillon. Et j'ai envie de me lancer un petit défi supplémentaire. Je suis allé regarder un petit peu la Coupe du Monde sur Google et j'ai vu qu'elle pesait 6 kg 175 grammes. J'aimerais, étant donné qu'elle est en taille réelle, qu'on reproduise ce poids à l'identique. Il va falloir calculer la mousse polyuréthane pour combler le vide, le poids des pièces à vide, essayer de rajouter du sable pour combler le poids et essayer de faire une densité un petit peu plus costaud. Donc là, on va tenter la jointure entre le manche et le globe avec le stylo 3D. J'avais pas fait attention, mais ici notre impression a foiré. Du coup, je vais combler ça avec le stylo 3D. Voilà, donc après avoir soudé les 2 pièces, plus comblé le vide justement dans la partie qui n'était pas finie, on va devoir accoupler la coupe avec la base. Donc là, ça va pas être facile. Il va falloir ne pas se tromper de sens.
Je vois que j'ai un petit repère, donc ça a l'air plutôt facile. On y va. Voilà, on a réussi à la positionner. Et il faut réussir à souder maintenant. Voilà, déjà un côté. On va s'attaquer au deuxième. Voilà, les soudures sont faites. Ça n'a pas été facile, c'était assez technique. Mais on y est arrivé, je trouve le résultat plutôt propre. On a tout de même un trou ici et un trou derrière pour pouvoir injecter le sable dans la base. Cette masse-là est entièrement fermée en bas. En l'occurrence, au-dessus, il y a un trou, c'est mal fini, ça va nous aider. On va pouvoir insérer le sable plus la mousse polyuréthane par la suite. Donc déjà, on va combler la base, voir combien de kilos on obtient, pour pouvoir ensuite mettre la différence par le dessus et enfin avoir notre poids final de 6 kg 175 g. Alors voilà, on se retrouve dans la cave pour faire le remplissage de la coupe avec le sable et la mousse polyuréthane. On va peser la coupe à vide pour voir ce que ça donne pour pouvoir après combler le reste. Donc là on balance. Et on voit qu'on est à 184 grammes. On va devoir combler le reste de 5 kg 990 grammes. Je vous cache pas que ce qui me chagrine un petit peu, c'est la mousse polyuréthane, donc on va essayer d'être le plus précis possible. On va se donner une petite tolérance quand même. Je me suis renseigné pour le sable. C'est ça, de la litière pour chat. J'ai pris le plus fin possible pour que ça rentre un petit peu dans les interstices et qu'on puisse combler assez facilement. Il y a 8 kilos, on a largement assez. On commence le remplissage maintenant. Donc là on va peser, voir ce que ça nous dit. On est à 640 grammes. Ça va être loin d'atteindre les 6 kilos, je pense, mais on va essayer de faire le mieux possible. Ça se voit malheureusement pas à l'écran, mais on est à peine à 1 kg 11. Et je suis déjà rempli jusqu'ici. Bon, c'est pas grave, on n'arrivera pas aux 6 kilos du poids de la Coupe du Monde, mais bon, on va faire en sorte qu'elle soit tout de même aussi belle et élégante que la vraie. Voilà. J'ai trouvé un poids que j'avais dans mon fourbi. On arrive à 1,8 kg. Voilà. Bon. Je suis déçu quand même. Je suis quand même déçu de ne pas arriver aux 6 kg. Ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça. On va rester comme ça et c'est déjà pas mal. Du coup, obligé de casser un petit peu la tête. Et le poids est ici. Donc là, on va combler tout ça. Bon, du coup, j'ai réussi à fermer là-haut. J'ai réussi à combler. Maintenant, on va passer à la phase du bouchage final. On y va tout de suite. Ça y est, je vais utiliser le pistolet à colle chaude et après le pistolet 3D blanc pour faire les finitions. C'est pas chaud. I hate the music business, the way your bully's gifted. All the switch from being honest to cool and distant, new but not truly different. We got unruly misfits, players and jocks while we playing the part of the clueless victim. Ain't a high school movie, had a brace like Tootie when the news hit 'em. Only if you will listen, cause there ain't nothing new about the facts of life, dudes. Why don't you sit calm? If the shoe fits on, why don't you kick some? Of that good shit that you spit, amusement fun. They get you sick from two spins at music. C'est fini. Il n'y a plus qu'à peindre. Yeah. Allez hop, après avoir bien peint notre pièce, on va se retrouver direction le magasin pour reproduire l'effet malachite qui se trouve en bas de la base. C'est l'effet vert et blanc.
Donc rien de plus simple, 2 couleurs et de l'huile de coude. Allez hop, on va passer à la peinture de la base. On va essayer de reproduire l'effet malachite. On y va. If the shoe fits on, why don't you kick some? If the shoe fits on, why don't you kick some? If the shoe fits on, why don't you kick some? Of that good shit that you spit amusement for. Allez, c'est parti. On va faire nos petites touches de blanc. Yes, je suis vraiment content du résultat. Je pensais vraiment pas que ça allait faire ça. Maintenant, on va laisser sécher. On met une couche de vernis et c'est terminé. Allez hop, on passe maintenant au vernis. J'espère que c'est réellement du vernis cette bombe parce que ça me fait une espèce de coucher mat bizarre. Ça fait même un effet blanc. En espérant qu'au séchage ça disparaisse. On va croiser les doigts. Du coup pour la première couche c'est terminé, on va laisser sécher quelques heures. On va voir si cette couche blanche va disparaître avec le séchage. Et si vraiment ça disparaît, on mettra une seconde couche. Alors verdict, ce vernis a été une vraie merde. Il m'a fait foirer toute ma coupe. Donc honnêtement, je peux le dire, j'étais dégoûté comme pas possible. J'ai jeté ma coupe à la poubelle. Mais quelques heures après, je l'ai récupérée, j'y ai remis une couche de peinture et maintenant j'y laisse telle quelle. Alors, elle est pas belle, sérieux? J'ai même fabriqué un petit support histoire de relever la beauté de cette coupe encore. Donc là, on va essayer de faire attention. Ça tue. Franchement, c'est beau. Moi, j'aime bien. Du coup, là maintenant, on va procéder au calage de la coupe à son emplacement final. Et on va coller tout ça avec le pistolet à colle à chaud. J'ai hâte. Et bien voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Honnêtement, le résultat est juste ouf. J'adore. La touche de LED, c'est juste magnifique. Le malachite, il est sorti, mais comme je l'imaginais. Le doré, n'en parlons même pas. La coupe en elle-même est juste sublime. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder tout ça. Et peut-être que ça vous donnera des idées. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo et ça va pas tarder. Je pense qu'on va travailler sur le manche du nouveau marteau de Thor, Stormbreaker. A plus tard, ciao ciao.